Avant la prédication, je vais t'inviter à prier pour la parole. La parole est essentielle pour ta nourriture spirituelle. Et donc, je vais te demander de prier pour que Dieu te donne d'entendre, de comprendre. Et sur le plan spirituel, cette parole qui sera donnée ce matin. Entre en prière maintenant pour que tes oreilles spirituelles s'ouvrent et que l'Esprit de Dieu te donne de comprendre, de saisir l'essentiel du message. Au nom de Jésus-Christ, ferme un peu les yeux et prie pour la parole. Prions pour la parole. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci ce matin. Tu nous permets de partager ce culte avec nos frères partout où ils se trouvent. Merci encore pour cette faveur que tu nous fais. Chaque jour que tu crées, Père, est un jour favorable pour ceux qui sont en vie de se rapprocher de toi. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci ce matin pour cette parole que tu veux nous donner. Merci ce matin pour cet enseignement que tu veux nous donner. Merci ce matin pour l'exhortation que tu veux nous donner. Oui, Père Tout-Puissant, nous bénissons ton nom. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, conduis ton serviteur, Père. Donne-lui la parole facile, Père Tout-Puissant. Donne-lui les mots justes afin qu'il puisse ce matin transmettre avec fidélité ton message que tu lui as confié. Béni sois-tu encore pour cette grâce que tu me fais. Merci Seigneur pour l'Église. Merci pour tous ceux qui sont à l'écoute de ce message. Bénis leur vie. Bénis aussi ceux qui sont absents, mais qui viendront après écouter le message. Car Seigneur, tu te retrouves dans ta parole. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, sois bénis. C'est une joie, je le disais tout à l'heure, chaque fois que nous sommes en contact avec vous. Et nous sommes contents, nous savons que nous sommes en contact avec vous. Et pour cela, nous bénissons le nom de Dieu. Ce matin, nous allons étudier ensemble une portion de la Bible. Elle sera tirée du livre d'Apocalypse. Apocalypse 1, le verset 12 et le verset 13. Avant de lire, je vais vous donner le thème. Il est le suivant. La position de ton chandelier. Amen. La position de ton chandelier. Alléluia. On va écouter ensemble la lecture. J'ai dit et je répète Apocalypse 1, verset 12 à 13. Et après, on va à Apocalypse 1, on lit le verset 20. Amen. Amen. Prends ta Bible depuis là où tu es et prends le livre d'Apocalypse. Le premier chapitre, tu vas au verset 12. Tu le lis et tu lis également le verset 13. Et tu tombes sur le verset 20. Donc tu lis les trois versets. On va écouter la lecture. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Oui. Le mystère des 7 étoiles. Ça, c'est le verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite. Et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Amen. Voici la portion sur laquelle nous allons commenter un peu la parole de Dieu. Alors, bien aimé, il est question ce matin de Jean qui s'est retrouvé sur l'île de Patmos et qui reçoit une vision, qui est témoin d'une vision. Et c'est dans cette vision, il voit 7 chandeliers. Le verset 12, il voit 7 chandeliers. Et au milieu de ces 7 chandeliers,
il voit un fils d'homme. Amen. Le fils d'homme, c'est une expression qui est utilisée pour parler de Jésus-Christ dans la Bible. Pour ceux qui lisent beaucoup la Bible, ils savent. Et donc, il voit un fils d'homme au milieu des 7 chandeliers. Amen. Alors, après, l'Esprit dit à Jean, lui révèle la signification des 7 chandeliers. Ça, c'est le verset 20 qu'on a lu tout à l'heure. L'Esprit lui dit que les 7 chandeliers représentent les 7 églises. Amen. Et donc, Jésus, se trouvant au milieu des 7 chandeliers, se trouve en réalité au milieu des 7 églises. Alléluia. Jésus se retrouve au milieu des 7 églises. Il est le point de contact, le point d'union entre ces 7 églises. Et il occupe la place centrale. Il est au milieu des 7 églises. Alléluia. La Bible ne dit-elle pas que Jésus est le chef de l'église? C'est ce que 1 Corinthiens 22 nous dit. Jésus, Dieu a fait Jésus le chef de l'église. Et donc il se retrouve au milieu de son église. Alléluia. Donc la position de Jésus par rapport au chandelier attire l'attention et doit attirer l'attention de chacun de nous. Oui. Quelle est la position du Christ par rapport à ton chandelier, par rapport à ta vie spirituelle? Quelle place tu donnes à Christ? Depuis que tu vas à l'église, depuis que tu fréquentes l'église, quelle place réelle tu donnes à Dieu? Est-ce que tu le mets au centre de tes préoccupations quotidiennes? Est-ce qu'il occupe véritablement la première place? Amen. Et nous avons vu par cette image que Jésus se tenait au milieu de cette église, de cette chandelier. Alléluia. Et donc, ce matin, nous allons dire que l'église, c'est quoi d'ailleurs? L'église, pour être simple, est définie comme l'assemblée des croyants. Ceux qui croient en Jésus-Christ, ils forment l'église. Donc, vous et moi formons l'église de Christ. Alléluia. L'église aussi peut être définie simplement comme le bâtiment, la salle où on se réunit. Oui, on peut dire, bon, voici mon église. Ça, c'est juste une façon de parler. Voilà. Mais l'église est importante parce que chacun de nous est membre de l'église. Alléluia. La Bible dit que nous sommes membres du corps du Christ. Le corps du Christ, c'est l'église. Et donc, si tu es membre du corps du Christ, tu es membre de l'église. Alors, nous avons bien voulu en parler parce que beaucoup de frères, nous le savons, ont perdu beaucoup de choses en ces temps difficiles. Oui, certains chandeliers ont été déstabilisés. Beaucoup de frères ont perdu une vie de prière simplement parce que l'Église en tant qu'assemblée de croyants ne se réunit plus, compte tenu de la situation que nous savons. Mais je te dis ce matin que l'Église n'est pas dissoute. L'Église existe bel et bien. C'est la salle, le lieu où on se rencontre qui est fermé. Mais l'Église n'est pas fermée. Alors toi, depuis la maison, depuis ton confinement, tu es un démembrement de l'Église. Donc ton chandelier doit être toujours allumé. Et tu dois mettre Jésus-Christ au centre de ce chandelier. Alléluia. De par tes prières de foi, les méditations, la lecture de la parole, tes bonnes œuvres, l'amour que tu dispenses autour de toi, il faudrait que ton chandelier soit allumé et ta foi soit conservée en Jésus-Christ pour qu'il soit au milieu de ton chandelier. Ce n'est pas parce que
Tu ne vois plus le pasteur que ton chandelier va s'éteindre. Ce n'est pas parce que la salle que tu appelles l'église est fermée que ton chandelier ne va plus porter de lumière. Or, nous avons lu tout à l'heure que Jésus se trouve au milieu du chandelier. Il veut être au milieu de tes préoccupations, au centre de ta vie spirituelle. Amen. Il faudrait placer Jésus au centre de ta vie spirituelle. L'église n'est pas fermée. Le bâtiment est fermé. Le regroupement est dispersé. Mais l'église de Jésus existe encore. Et elle continue d'exister. Tu fais partie de cette église. Alors n'éteins pas le chandelier. Il ne faudrait pas que les flammes des lampes que tu as placées sur le chandelier s'éteignent. Il ne faudrait pas que ta vie de prière prenne un coup. Il ne faudrait pas que ta foi soit détruite par la situation que nous traversons. Bien-aimés, nous allons à l'église quelquefois et souvent, mais nous ne savons pas placer notre chandelier. Malheureusement, dans nos églises, j'ai envie de demander à quelqu'un, où est placé ton chandelier par rapport à Jésus-Christ? Alléluia. Sinon, quelle place tu donnes à Jésus dans ton chandelier? Ton chandelier n'est-il pas proche de ton pasteur? Amen. Parce que beaucoup vont à l'église, mais en réalité, leur chandelier est proche du pasteur. Ces personnes-là, quand elles ont un petit souci, leur première réaction, c'est de se saisir d'un téléphone pour appeler le pasteur ou bien de courir pour aller sur le pasteur s'il n'est pas loin. Oh pasteur, voici mon problème. Elles ne prennent même pas le temps, ne serait-ce que 5 minutes pour s'adresser à Dieu devant la situation qu'elles traversent. Leur premier réflexe, pasteur. Ce sont des personnes dont le chandelier est proche du pasteur. Alléluia. Parce qu'en réalité, la prière que le pasteur va faire, c'est Jésus seul qui va agir au travers de cette prière. Et donc, avant même d'aller vers le pasteur, tu devrais adresser une prière au Christ. Et la prière du pasteur vient renforcer, vient en soutien à ta prière. Mais tu n'as pas prié, tu cours vers le pasteur parce que ton chandelier est plus proche du pasteur. Alléluia. Ça fait que quand tu ne vois pas le pasteur, ta foi baisse. Malheureusement, quand tu ne vois plus le pasteur, tu es étourdi. Mais voici aujourd'hui des situations où le pasteur est loin de toi. Il ne peut plus t'imposer les mains comme il le faisait chaque jour. Tu ne peux plus lui rendre visite parce qu'il filtre aussi ses visites. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu as besoin d'allumer ton chandelier. Dans nos églises, il arrive aussi que certaines personnes prennent leur chandelier et le rapprochent du bâtiment, c'est-à-dire du nom de l'église. Ces personnes-là, lorsqu'elles changent, elles sont en voyage, elles ont du mal à entrer dans une autre église pour prier. Et elles se disent, non, ce n'est pas mon église. Parce que l'église qu'elles voient en face d'eux ne porte pas le même nom que celle qu'elles ont l'habitude de fréquenter. Ce n'est pas mon église. Donc ces personnes sont à la maison. Leur chandelier est proche d'une dénomination quelconque. Église A, église B, église C. Donc s'il est d'une église A, qui n'est pas représenté dans la ville où il a du mal à aller à l'église, aller adorer son Dieu avec les autres frères qui sont d'une église B. Ils disent, mon église n'est pas ici. Et donc il est assis. Il a même du mal à prier. Et même quelquefois, quand il entre dans une église B, il ne se retrouve pas. Mais tu devrais te retrouver si ton chandelier était rattaché à Jésus-Christ. Mais comme ton chandelier est rattaché au nom de l'église, sinon est rattaché au bâtiment, tu ne te sens pas à l'aise quand tu vas dans une autre église. Et là, ce n'est pas une bonne vie chrétienne, ça. Dieu nous appelle à nous rapprocher de lui. Jésus-Christ veut ce qui est dans ton cœur. C'est de ton cœur il a besoin. Ce n'est pas de ta présence physique dans un bâtiment. Ce n'est pas la proximité du pasteur qui est importante dans ta vie.
Ce qui est important, c'est la proximité de Jésus-Christ. Comment faire pour être proche de Jésus? C'est ce qui est important dans ta vie. C'est lui qui se tient au milieu des chandeliers. Ce n'est pas ton pasteur. Alors aujourd'hui, tu ne vois pas ton pasteur. Le temps est venu que tu allumes véritablement ton chandelier. Que ta vie spirituelle prenne de l'ascendance. Lorsqu'on va se retrouver, il faudrait qu'on sache que pendant tout ce temps, tu avais vraiment le chandelier allumé. Et que tu t'es rapproché plus de Christ. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Et nous allons lire Matthieu 23, versets 25, 26 et 27. On peut lire ensemble, ceux qui ont leur Bible ouverte. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Amen. Oui, continuons. Pharisiens aveugles. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, oui, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes, pharisiens et hypocrites, oui. Vous ressemblez à des tombeaux carrelés, blanchis, propres, oui, qui paraissent beaux, brillants, lumineux au dehors, mais qui au dedans, dans le tombeau, qu'est-ce qu'on trouve? C'est la mort. Alléluia. Et toute espèce d'impureté. Voici comment certains de nos frères sont dans les églises. Ils sont comme des tombeaux blanchis. Chacun sait. Tu peux aller au cimetière après la prédication, tu verras des tombeaux bien nettoyés, propres, carrelés. Des carrelages même exceptionnels, éclatants, plus brillants même que le carrelage d'une maison où on vit. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce tombeau? Des ossements. Alléluia. Dieu n'a pas besoin du tombeau blanchi. Dieu n'a pas besoin de l'hypocrisie. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de toi. Il a besoin de ta vie. Pour te la donner en abondance afin que tu vives mieux et que ta situation change. Il ne sert à rien de montrer un bon visage à l'église, d'être disponible auprès du pasteur, de transporter les chaises, soulever les tables, essuyer l'église, balayer. Si ton cœur n'est pas véritablement proche de Dieu, tout ce que tu fais n'est pas important devant Dieu. Alléluia. C'est de ton cœur Dieu a besoin, de l'intérieur. C'est pourquoi il dit nettoyer l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur soit purifié. Amen. Ton chandelier, de qui il est proche? De Jésus ou bien du pasteur? Ton chandelier, est-ce qu'il n'est pas proche des choses de ce monde? Ton comportement, est-ce qu'il n'est pas proche du comportement des gens méchants qui ne connaissent pas Dieu, qui agissent selon la chair? Est-ce que toi, chrétien, ton comportement n'est pas proche de ces personnes? Donc ton chandelier est proche du monde, des agissements du monde. Et Jésus te dit ce matin qu'il a besoin que tu nettoies l'intérieur. Il a besoin que ton chandelier le mette au milieu. Il a besoin de se tenir au centre de ta vie. Il a besoin que ta foi soit entièrement à lui. En ces temps difficiles,
Est-ce que tu n'as pas perdu la foi? Est-ce que tu n'as pas déstabilisé ton chandelier? Ta vie de prière n'a-t-elle pas baissé? Ta foi n'a-t-elle pas été entamée, détruite en partie? Tu as du mal à prier. Oh, l'église est fermée. On ne sait même plus comment on va prier. Non, mon frère. L'église n'est pas fermée. C'est un bâtiment qui est fermé. Alléluia. C'est un bâtiment qui est fermé. Mais l'église de Jésus-Christ n'est pas fermée. Personne ne peut fermer l'église de Dieu. Dieu est le chef, c'est lui qui détient les clés de son église. On ne peut pas fermer l'église de Dieu. On peut fermer un bâtiment, mais l'église, on ne la ferme pas. Amen. Donc, toi, tu me suis ce matin. Ne pense pas que l'église est fermée, donc ta vie de prière doit baisser. Donc, tu ne dois plus bien te comporter parce que le pasteur ne te suit pas. Tu n'as pas écouté de prédication, donc tu es libre. Tu es... Non, non, non. Jésus-Christ, il sait toutes choses. Lorsqu'il s'adressait aux 7 églises dans la suite de l'Apocalypse, chaque fois il dit, je connais tes œuvres. Ça veut dire que rien n'est caché à Christ. Oui, rien ne lui sera caché. La Bible dit qu'il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient, il sait toutes choses. Alors ton comportement n'est-il pas proche de celui des gens du monde? Le temps est venu véritablement que ton chandelier se rapproche de Christ, afin qu'il se tienne au centre du chandelier. Amen. 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 Et donc, nous allons poursuivre pour nous poser la question, comment placer notre chandelier le plus proche possible de Jésus-Christ. On va lire Lévitique 24, versets 1 à 2. Suivez. Lévitique 24, les 2 premiers versets. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, L'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël ordonne, c'est un ordre, ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. Dit Amen. Les lampes sont entretenues, les lampes qui sont portées par le chandelier sont entretenues par de l'huile pure. Alléluia. Bien-aimé, tu dois apporter de l'huile pure à tes lampes afin que leur flamme soit entretenue. Parce qu'un chandelier qui a des flammes, sinon tu portes des lampes dont les flammes sont éteintes, n'a pas de valeur. Alors comment rapprocher son chandelier de Jésus-Christ? Cela se fait par rapport, il faut que tu apportes de l'huile pure. Et l'huile pure, c'est quoi? C'est une foi ferme. Il te faut avoir une foi ferme en Jésus-Christ. Il te faut faire des prières de foi, de fortes prières qui viennent du fond de ton cœur. C'est ça l'huile pure. Il te faut mener une vie véritable qui est conforme à la volonté de Jésus. Une vie de sanctification. Et non une vie qui est à cheval sur le monde et sur l'Église. Alléluia. Il te faut manifester l'amour véritable autour de toi. C'est tout ceci qui donne de l'huile pure aux lampes de ton chandelier. Et donc les flammes de tes lampes éclairent ta vie. Alléluia. C'est ça l'huile pure. Il faut faire une repentance
des mauvaises choses que tu as eu à faire. Ou même que tu continues, il faut te repentir et abandonner les mauvaises choses. La repentance est importante. Quand tu abandonnes la mauvaise voie et que tu te mets sur la voie de Christ, Dieu même t'aide et allume cette flamme de ton chandelier qui brille en toi et tu portes du fruit. Tu es éclairé désormais. Tes prières montent vers Christ. Il se tient au centre de ton chandelier. Mais lorsque ta vie ne le glorifie pas, malheureusement, la lumière que tu portes est ténèbre. Il n'y a pas d'éclat spirituel en toi. Tes prières ne sont pas écoutées. Parce que Dieu dit, ce genre de prières sont comme, j'allais dire, une abomination devant lui. Alors ton chandelier doit être entretenu par de l'huile et de l'huile pure, pas n'importe quelle huile. Amen. Alors toutes ces attitudes font conserver les flammes des lampes qui sont sur ton chandelier. Alléluia. Celui qui éloigne son chandelier de Jésus-Christ, celui-là perd la lumière. Jésus-Christ dit, je suis la lumière, je suis la vie, je suis la vérité. Si ton chandelier est loin de Christ, il n'y a pas de lumière dans ta vie. Tout est ténèbres autour de toi. Des échecs à répétition. La maladie, l'angoisse, la peur, l'insomnie, les souffrances sont ton lot quotidien parce que ton chandelier est loin de Christ. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus nous dit? La place, la position du chandelier est importante pour tout croyant. Apocalypse 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. D'où tu es tombé. Repends-toi. Repends-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sous-entendu, les premières bonnes œuvres, il faut les pratiquer. Repends-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et repends-toi. Et mets-toi à pratiquer tes premières œuvres. Les bonnes d'ailleurs. Oui. Sinon, je viendrai à toi. Lui, Jésus, dit, si tu ne fais pas de repentance, parce que le temps n'est pas à l'amusement. Bien-aimé, le temps n'est plus à l'amusement. Toutes les puissances, tous les pays où chacun rêve de faire du tourisme, tous ces pays aujourd'hui, on voit qu'en réalité, ce sont des pays qui ne sont pas forts. Un virus déstabilise toute la planète. Des grandes puissances militaires qui ont des bombes qui peuvent tuer des milliers et des milliers de personnes n'ont pas encore de solution devant un virus. Alléluia. Alors, si tu ne fais pas ta repentance parce que tu te crois fort, Jésus-Christ dit quoi? Je viendrai à toi. Je viendrai à toi. Lui, Christ, il viendra à toi. Et quoi? Et j'ôterai ton chandelier de sa place. Je vais déplacer ton chandelier. Ah. Jésus-Christ veut déplacer ton chandelier si tu ne fais pas de repentance, si tu ne reviens pas à lui. Si tu ne changes pas de condition, si tu ne changes pas de vie, si tu ne mets pas ta foi en lui, si tu ne mets pas ton chandelier et tu ne l'approches pas de lui, il viendra et il va le déplacer. Là où tu l'as mis, il va le déplacer. Il va même l'éloigner de lui, afin que tu ne reçoives plus la lumière. Apocalypse 2, verset 5. Jésus, il déplace le chandelier. Et c'est dangereux si tu laisses Jésus déplacer ton chandelier. Il éloigne la lumière de toi, parce qu'il est la lumière. Donc ta vie spirituelle
est fade. Tes prières ne sont plus écoutées. Tu es dans l'église, tu chantes, tu danses, tu sautes. En réalité, ton chandelier est loin de Christ. Amen. C'est pour cela la repentance est importante. À tous les niveaux. Ce n'est pas parce que tu parles en langue, ce n'est pas parce que tu es pasteur, ce n'est pas parce que tu es prophète que la repentance ne te concerne pas. Elle te concerne. Alléluia. Elle te concerne aussi. Parce que si tu ne fais pas de repentance, tu es orgueilleux. Oh, la Bible nous enseigne que Jésus rabaisse les orgueilleux. Alléluia. Lis 2 Corinthiens 4, verset 7. 2 Corinthiens 4, verset 7, oui. Nous portons ce trésor. L'apôtre Paul dit, nous portons ce trésor. Celui d'annoncer l'évangile et celui de manifester les dons spirituels, la puissance de l'esprit. Il dit, nous portons ce trésor, oui, dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Alléluia. Donc, tu peux manifester les dons spirituels, mais sache que tu les portes dans des vases de terre. Tu n'as pas à être orgueilleux. Tu connais ta vie. Tu connais ton caractère. Tu connais ton comportement. Et Dieu aussi sait, même ce que tu ne veux pas reconnaître, Dieu sait. Tout ce que tu portes ça dans des vases de terre. Ça veut dire que tu portes ça dans une chair, dans un corps qui n'a pas de valeur devant Dieu. Un corps qui à tout moment peut s'effriter, puis se casser, se détruire. Parce que si tu portes ça dans des vases d'acier, tu pouvais le conserver et en être fier. Mais tu portes ça dans des vases de terre. Et la Bible dit, afin que toute cette puissance revienne à Dieu. Amen. Donc, tout ce que nous avons vient de Dieu. Il faut faire une repentance, revenir à lui. Véritablement, rapprocher son chandelier de Jésus-Christ. Prier avec foi pour qu'il t'éclaire. Et que sa lumière soit dans ta vie. Afin que tu sois sauvé. Afin que tu sois épargné. Nous sommes dans des périodes difficiles. Afin que ta vie glorifie celui-là même qui l'éclaire. Celui-là même qui t'a donné la vie. Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est sacrifié pour que tu sois là où tu es, à la croix du Golgotha. Amen. Et donc, il est important que chacun de nous s'interroge, où est-ce que mon chandelier est placé par rapport à Jésus? Est-ce que Jésus se tient véritablement au centre de mon chandelier? C'est la question. Et tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure. Il faut prier. Il faut avoir une foi ferme. Il faut manifester de bonnes attitudes, de bons comportements, l'amour autour de toi, l'obéissance à la parole de Dieu, la repentance. Il faut tout cela, que tu t'adonnes à tout cela. Il faut véritablement prier. Ce n'est pas parce qu'un bâtiment est prié que tu vas laisser les lampes de ton chandelier s'éteindre. C'est parce que Christ te demande. Ce n'est pas parce que tu ne vois plus le pasteur que tu vas laisser les lampes de ton chandelier mourir. Ce n'est pas ce que Jésus nous demande. Il nous demande de l'huile pure pour entretenir les lampes posées sur nos chandeliers. Tu es un chandelier pour l'Église. Tu es un chandelier de Jésus. Et donc, tu n'as pas le droit d'éteindre la flamme qui est en toi. Parce que tu ne vois pas le pasteur. Parce que le bâtiment est fermé. Tu laisses les flammes mourir. Ce n'est pas ce que Christ te demande.
tu dois plutôt conserver ta foi. Continuer d'entretenir les flammes de ton chandelier par des prières, des moments de jeûne. Le pasteur ne peut plus te donner des temps de jeûne parce que tu n'es pas sous ses yeux. Mais tu dois prendre des temps de jeûne pour te rapprocher de Dieu pendant ce moment-là. Le temps est venu que tu te rapproches de Dieu. Alléluia. Jean 15, verset 4 à 6. 6, 7. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il demeure attaché au cep, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. ainsi vous ne pouvez pas porter de fruit si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, Je suis le cep, vous êtes le sarment. vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi, Celui qui demeure en moi et à qui je demeure, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. porte beaucoup de fruits. Car sans moi, Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, on ne peut rien faire, mon frère. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, il est jeté dehors, comme le sarment, comme le sarment. et il sèche. Amen. Alors, si ton chandelier est loin de Dieu, tu es jeté dehors. Il a dit tout à l'heure, il déplace ton chandelier. Et donc, la vie spirituelle dans laquelle nous sommes engagés avec Jésus-Christ, c'est comme un arbre spirituel. Chacun de nous doit être attaché au cep pour porter des fruits, beaucoup de fruits. Si tu n'es pas attaché, rattaché à Jésus-Christ, tu ne porteras pas de fruits. Alléluia. Tu seras jeté dehors et tu vas sécher. Évidemment, on va te mettre au feu, comme le bois mort. Amen. Or, tu as besoin de porter du fruit. Ta vie spirituelle doit porter du fruit. On vient à Christ pour porter des fruits. Alléluia. On ne vient pas à Christ pour mourir. On vient pour avoir la vie. Et la vie en abondance, comme il est dit. C'est pour cela que nous venons à lui. Alors, bien-aimé, tu es comme un sarment. Tu dois plutôt te rattacher au cep, le véritable Jésus-Christ de Nazareth, pour que tu vives, pour que tu bénéficies des ressources tirées du sol par les racines. Lis Romains 11, verset 7, 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, Romains 11, verset 17 nous dit, mais si quelques-unes des branches de l'olivier ont été retranchées, et si toi, et si toi, qui étais un olivier sauvage, toi qui es un olivier sauvage, qui as été planté à leur place, tu as été greffé à leur place, à la place de ces branches qui ont été ôtées, et rendu participant de la racine, et tu es ainsi rendu participant de la racine et de la grâce de l'olivier. et de la grâce de l'olivier. Amen. Alors ce verset s'adresse aussi à nos frères qui n'ont pas encore connu Christ. Ce verset dit, toi qui es d'une branche d'olivier sauvage, tu peux te greffer à Christ et porter des fruits. De par tes origines, vous n'avez pas connu Christ en famille. Oui, ça peut arriver. Une famille idolâtre, oui. Mais tu n'es pas condamné à l'idolâtrie. Tu peux venir te greffer à Jésus-Christ. Et tu vas être participant à la racine, à la graisse de l'olivier. Christ attend tout le monde. Il attend tout le monde. Il est prêt à te recevoir. Toi qui es une branche sauvage, il est prêt à te recevoir. Toi dont la vie est, j'allais dire, une vie fade. Toi qui vis une vie de débauche. Toi qui es moqueur. Tu te comportes comme quelqu'un qui
qui tient sa propre vie entre les mains, parce que tu ne te soucies de rien. Ta vie t'importe peu. Tu vis comme tu veux. Toi qui es une branche sauvage, le temps est venu pour toi que tu reviennes à Christ. Le temps est venu pour toi que tu te greffes à lui, afin que tu sois rendu participant à la graisse que fournit les racines, pour que tu portes des fruits. Il a dit tout à l'heure que si tu es retranché, tu sais, tu ne porteras pas de fruits et tu vas sécher. Et si tu sèches, tu es bon pour le feu. Va t'utiliser sous les marmites. Ta vie spirituelle est morte parce que tu t'es défait de Christ. Alors, bien-aimés, pour conclure, nous disons que le temps est venu pour que chacun véritablement rapproche le chandelier de Jésus et le mette au centre. Alléluia. Que ton chandelier ne soit pas plus proche du pasteur. Que ton chandelier ne soit pas plus proche du bâtiment. Mais que ton chandelier soit plus proche de Jésus. Le temps est venu que tu entres dans ta maison et que tu entres en toi-même et que tu dises à Christ, Seigneur, voici ma vie. Je veux véritablement que tu sois au centre de ma vie. Aide-moi, parce que Jésus est prêt à t'aider. Il est prêt à te sortir de la situation que tu traverses. Alléluia. Il est prêt à t'épargner de cette épidémie. Il est prêt. C'est lui seul. Tu peux faire cela pour moi. Parce qu'il est amour. Et il t'a aimé avant que toi tu ne viennes vers lui. C'est ce que la Bible nous apprend. Alléluia. Il est allé à la croix pour que tu aies la vie. Viens à lui et bénéficie de cette vie. Si tu ne viens pas à lui, tu as choisi la mort. Parce qu'il dit, voici j'ai mis la vie et la mort au devant de vous. Mais choisissez la vie afin que vous viviez. Alléluia. Jésus-Christ est la vie. Il est la lumière de ce monde. Si tu décides de t'éloigner de lui, tu vas à la perdition, tu vas à la mort, tu vas sécher. Tu vas sécher comme un arbre et tu ne seras plus utile. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas prier et tu vas demander à Dieu de véritablement te donner des forces suffisamment équipées afin que ton chandelier porte toujours des flammes vivantes et que Christ lui-même s'installe au milieu de ton chandelier. Ferme les yeux. Seigneur Jésus-Christ, merci encore pour ce moment, Père puissant. Merci encore parce que Dieu, tu viens ce matin de nous rappeler à l'ordre, Père. Oh Dieu, certainement, certaines pensées, certaines paroles m'éloignent de toi, Père. De sorte à ce que mon chandelier s'éloigne de toi, Père. Oui, mais je prie ce matin, Père. Voici l'état de mon cœur, Père. Je n'ai rien à cacher, toi qui sais toutes choses, Père. Oh, fais pénétrer au-dedans de moi, Père, la foi puissante maintenant, Père. Et que, Seigneur, je ne m'éloigne point de toi, Père. Que le chemin, Père, de ma vie soit toujours éclairé par toi, Seigneur. Que mes actes, Père, soient des actes, Père, de foi, d'amour, Père, pour toi. Que mon comportement, Père, glorifie ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je n'ai pas besoin, Père, de m'éloigner de toi. Je n'ai pas besoin de me défaire de toi, Père. Oui, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi toutes mes aventures qui ne te glorifient pas, Père tout-puissant. Dieu, j'implore ta miséricorde. Ne déplace pas mon chandelier, Père tout-puissant. Ne change pas la position de mon chandelier, Père. Mais donne-moi plutôt la force de l'entretenir avec de l'huile pure. De l'entretenir avec de l'huile pure, Père. De l'entretenir avec la foi. De l'entretenir avec des paroles de bénédiction. De l'entretenir avec, Père, une attitude qui était agréable, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, puissant Dieu,
J'ai besoin que tu m'aides maintenant, Père. Que mon chandelier, Père, ne meure pas. Jésus-Christ, donne-moi d'être près de toi. Et que tu sois au centre de mes préoccupations. Et que ma vie spirituelle, Père, prenne l'envol comme l'aigle. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Dites Amen. 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 Bien-aimés, merci. C'est là le message du jour que nous avions à partager. Et puis là où tu es, que ta foi ne faiblisse pas. L'Église vit. L'Église vit. Tu es un membre de l'Église. Donc si tu vis, c'est que l'Église vit. Alléluia. Tu n'es pas seul dans cette situation. Donne-toi du temps. Prie. Donne-toi du temps. Pour lire, méditer la parole de Dieu. Donne-toi du temps pour faire du bon œuvres. Donne-toi du temps pour faire une repentance sincère. Appelle autour de toi ta famille. Et prie. Parce que Dieu n'a pas fermé l'Église. Et personne ne peut fermer l'Église. Alléluia. Quel que soit le confinement, qu'il soit total ou partiel ou progressif, l'Église n'est pas fermée. Seul Dieu décide, car il est le chef de l'Église. Il dit que les portes du séjour de la mort ne peuvent point contre cette Église. C'est lui qui détient les clés de l'Église. Personne ne peut fermer l'Église. L'Église vit et elle vivra aussi longtemps que Dieu le voudra. Amen. Amen. Merci. Et bon dimanche à vous. Que la grâce et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Restez bénis et restez connectés à la miracle vie. Chaque fois que Dieu nous fera grâce, nous allons vous entretenir sur cette page. Merci à vous. Amen.